Dans cet évangile de Saint Matthieu, nous fait revivre un instant exceptionnel, celui de la disparition de Jésus de son tombeau et de son apparition devant les deux femmes dont les cœurs sont remplis de dévotion. Ce sont Marie, Madeleine et Marie. La scène qui se déroule dans le jardin où Jésus a été enseveli l'avant-veille après sa crucifixion. Le temps de pause et de repos nommé le sabbat vient tout juste de s'achever. Dans la demi-obscurité du jour naissant, les deux femmes marchent en direction du tombeau de Jésus, car elles savent au fond d'elles-mêmes que Jésus, après sa mort sur la croix, ne les a pas quittées. Au verset 1. Lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, la terre se met à trembler, comme pour se secouer de tous les péchés des humains accumulés depuis la nuit des temps. Verset 2. Au même instant, un ange du Seigneur, blanc comme neige et lumineux comme l'éclair, descend du ciel, s'adressant directement aux deux femmes pour leur annoncer qu'après les souffrances de sa passion, après sa mort acceptée par obéissance au Père et par amour envers les hommes, Jésus est ressuscité au verset 6. Saint Matthieu nous dit dans cet évangile que les femmes, à l'annonce de la résurrection de Jésus, courent tremblantes et joyeuses pour le dire aux disciples. Elles ne tremblent pas de peur, mais de l'émotion engendrée par la joie. Ainsi, saint Matthieu précise-t-il, tremblante et joyeuse au verset 8. Après avoir reçu de l'ange du Seigneur la bonne nouvelle, les deux femmes ressentent le besoin de la diffuser car le trésor d'une telle joie nécessite d'être partagé. Elles se mettent alors à courir en prenant ainsi le rôle d'apôtres du Christ. Un deuxième événement inattendu se produit. C'est Jésus qui vient à leur rencontre. Sa présence même ne nécessite aucun commentaire. C'est pourquoi il ne leur dit pas « Je suis ressuscité », mais seulement « Je vous salue » au verset 9. Des paroles simples et directes venant du cœur. Cet instant de rencontre entre le Sauveur du monde et les deux simples femmes est d'une sobriété et d'une grandeur inégalables. Les deux femmes ne prononcent aucune parole, mais se jettent à ses pieds. Elles sont à l'exemple même de la foi totale en Dieu. Nous aussi, à l'instar de ces deux femmes, prenons Jésus comme unique et suprême refuge et demeurons jour après jour à ses pieds dans un acte de foi totale, sachant, comme le dit saint Paul dans son épître aux Romains, que nous avons été mis au tombeau avec Jésus, que notre mort ressemble à la sienne et que plus tard, nous ressusciterons à la vie éternelle. Morts au péché, nous serons à jamais vivants en Jésus-Christ. Amen.